Comment calculer la limite de fonction exponentielle? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec 10 exercices corrigés. Et avant ça, j'aimerais bien vous rappeler le petit graphique d'une exponentielle qui est ici. Et pour ça, on va aussi regarder les limites en plus l'infini et en moins l'infini. En plus l'infini, ça veut dire qu'on regarde vers la droite ce qu'il se passe. Quand on regarde la fonction, on voit que plus on va vers la droite, plus elle monte. Ça veut dire que la réponse, c'est plus l'infini. Petit rappel, quand on calcule une limite, on remplace le x par la valeur de la limite. Donc ici, en l'occurrence, c'est plus l'infini. C'est pour ça qu'on peut voir le plus l'infini ici. Pour la limite à gauche, pas à gauche, mais la limite en moins l'infini, on regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il se passe? On voit que la limite, elle tend vers 0. Pourquoi 0? Parce que c'est la valeur sur l'axe des y qu'on regarde. C'est pour ça que quand on regarde cette limite, en moins l'infini, on obtient bien 0. Première limite, c'est parti. On va remplacer le x par la valeur de la limite, c'est-à-dire plus l'infini. E fois 4 fois plus l'infini moins 3. 4 fois l'infini, ça donne l'infini. L'infini moins 3, ça donne l'infini. Donc on obtient e exposant plus l'infini. Et ça, comme on vient de le voir juste avant, c'est plus l'infini. Deuxième limite, ici on regarde quand x tend vers moins l'infini. C'est parti pour calculer e exposant moins l'infini plus moins l'infini moins 7. E exposant moins l'infini, on l'a vu au tout début, c'est 0. Donc ça vaut 0. Puis moins l'infini moins 7, ça vaut bien moins l'infini. Donc la réponse, c'est moins l'infini. Troisième limite, ici en plus l'infini. Bon, on commence à avoir l'habitude. On remplace le x par plus l'infini. Ici, e exposant 5 fois plus l'infini, ça va faire e exposant plus l'infini. Je le marque directement. Plus 5 sur plus l'infini. Alors ici, e exposant plus l'infini, on l'a vu, c'est plus l'infini, d'accord? Et 5 sur plus l'infini, ça c'est un truc à retenir, c'est que c'est un réel sur l'infini, ça vaut 0, retenez-le. Alors pour le retenir, moi ce que j'aime bien voir, c'est une tarte. Imaginons on coupe une tarte en deux. On a la partie qui est en noir ici. Et par contre, si on la coupe en, disons, 36, j'invente, on aura une partie comme ça. Et ça, c'est une petite partie. Alors, imaginons si tu la coupes en 1000, on aura encore une plus petite partie. Si on la coupe en plus l'infini, on aura en fait 0. Donc, vu que ça vaut 0, on peut le retirer. Et la réponse, ça vaut donc plus l'infini. Quatrième limite en plus l'infini, on est parti. Donc, 7 fois plus l'infini, moins 4. Tout ça fois e exposant plus l'infini. Alors, ici, 7 fois l'infini, ça fait l'infini. L'infini moins 4, ça fait l'infini. Donc, je vais déjà le remarquer. Plus l'infini. Et e exposant plus l'infini, on a vu aussi que c'était plus l'infini. Et alors, on pourrait se dire que c'est une forme indéterminée, mais j'ai rappelé ici les 4 formes indéterminées, et on voit que l'infini fois l'infini, c'est pas une forme indéterminée. Donc, ça veut simplement dire que plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, notre réponse, c'est plus l'infini. Cinquième limite en plus l'infini, on est parti, on remplace x par plus l'infini, c'est ce que j'ai écrit sur la première ligne. On commence à avoir l'habitude, e exposant plus l'infini, c'est plus l'infini. Puis là, on a 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins 8, ça reste plus l'infini. Donc e exposant plus l'infini, ça fait plus l'infini, mais 3 fois plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. C'est ce que j'ai marqué ici en rouge. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est exactement comme l'exercice d'avant, c'est pas une forme indéterminée, ça vaut plus l'infini. La réponse en verte. Et là, on a résolu l'exercice. Sixième limite, cette fois-ci en moins l'infini, on est parti. On remplace x par moins l'infini, donc moins l'infini au carré fois e exposant moins l'infini moins 5. Ça vaut quoi? Moins l'infini au carré. Attention, ça devient plus l'infini, parce que c'est au carré. Et e exposant moins l'infini moins 5, bon, moins l'infini moins 5, ça reste moins l'infini. Et e exposant moins l'infini, ça vaut 0. On l'a vu au tout début. Alors là, on a une forme indéterminée, ça veut dire qu'on ne sait pas c'est quoi la réponse. Donc, il faut modifier le calcul pour pouvoir recalculer la limite et pour pouvoir trouver une vraie réponse, pas une forme indéterminée. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'on a une forme indéterminée et donc on ne sait pas résoudre l'exercice comme ça. En tout cas, il faudrait peut-être changer le calcul. Sauf qu'il y a une propriété intéressante qui est que quand on a x exposant n fois e exposant x, et qu'on regarde la limite en moins l'infini, c'est-à-dire exactement ce petit encadré là,
eh ben ça vaut 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, e exposant x, il monte bien plus rapidement que x exposant n. Donc, e exposant x prime sur x exposant n. Donc si on revient sur cet exercice, on voit bien qu'on a x exposant n et e exposant x. Bon, le moins 5, on s'en fiche parce qu'on regarde la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça veut dire que ici, notre réponse, c'est pas plus l'infini fois 0, mais c'est bien juste 0. Septième limite, en plus l'infini, quand on remplace, ça va nous donner e exposant plus l'infini moins plus l'infini. E exposant plus l'infini, on a l'habitude. Maintenant, c'est plus l'infini moins l'infini. Et là, par contre, on a une forme indéterminée. Je vous le rappelle. Quelles sont les formes indéterminées? Ce sont celles-ci. Le deuxième cas, c'est l'infini moins l'infini. C'est exactement ce qu'on a. Donc, on ne sait pas c'est quoi la réponse. Donc, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de changer le calcul de base, en général en le factorisant, pour pouvoir recalculer et avoir une autre valeur de notre réponse et pas avoir l'infini moins l'infini. Donc ici, c'est ce qu'on peut faire. Alors, comment est-ce qu'on peut factoriser ça? Soit on met x en évidence, soit on met e exposant x en évidence. Moi, je propose qu'on commence par ce deuxième cas, c'est-à-dire e exposant x en évidence. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On obtiendrait la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De e exposant x qu'on met en évidence. Il nous reste quoi dans la parenthèse? 1, moins, et alors là, on aurait x sur e exposant x. En fait, ici, on a déjà x sur e exposant x, et quand on regarde la limite quand x tend vers plus l'infini, on sait déjà qu'en fait, on va pouvoir regarder seulement e exposant x. C'est-à-dire qu'en fait, on aura quelque chose sur l'infini, et ça vaudra 0. Mais si tu n'en es pas convaincu, on peut réécrire ça comme ceci, c'est-à-dire comme la limite quand x tend vers plus l'infini de e exposant x fois 1 moins x. Et alors e exposant x, je vais le faire passer au-dessus. Donc ça va donner e exposant moins x. Voilà. Et alors là, on a encore une fois x fois e exposant moins x. On a plus l'infini fois e exposant moins x, ça vaut 0. Donc ça vaudra l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée, mais le e exposant moins x prime. Donc ça vaudra bien 0. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le théorème des croissances comparées. Donc va checker sur internet si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ici, ça, on a vu que ça valait 0. Donc il nous reste que la limite quand x tend vers plus l'infini de e exposant x, donc e exposant plus l'infini, donc l'infini. Donc notre réponse ici, ça va être plus l'infini. Pour notre huitième limite, en plus l'infini, on va pouvoir remplacer. Le problème, c'est qu'on va facilement se rendre compte qu'on aura plus l'infini sur plus l'infini. Enfin voilà, on aura une forme indéterminée et on ne sait pas comment on va résoudre ça. Quand on a une forme indéterminée, en général, ce qu'on peut faire, c'est soit comparer, parce on aura du e exposant x et du x, et alors le e exposant x va primer sur le x, ou bien on peut factoriser. Et ici, c'est ce qu'on va faire. Donc l'idée ici, c'est qu'il n'y ait plus de e exposant 3x ni de e exposant x dans notre fraction. En tout cas, on va les mettre devant. Comme ça, on pourra peut-être simplifier, qui sait. Et on verra ce qui se passe. Donc faisons ça. Alors pour qu'il n'y ait plus de e exposant x au-dessus, on doit retirer le e exposant 3x. Donc on va le mettre en évidence. Et je vais faire pareil en dessous avec le e exposant x. Donc c'est parti. Je mets ça en évidence. Si je mets e exposant 3x en évidence au-dessus, ça veut dire qu'il me reste du 1 plus 2, alors 2x sur e exposant 3x plus 7 sur e exposant 3x. Voilà. Et en dessous, ce qui va me rester, du coup, 1 plus et e exposant moins x. Si je le divise par e exposant x, ça va me donner e exposant moins 2x. Une fois que j'ai fait ça, on peut voir directement qu'on peut simplifier le e exposant 3x avec le e exposant x, ce qui va nous donner e exposant 2x. Puis encore une fois, par le théorème des croissances comparées, ici, quand on a 2x sur e exposant 3x, quand on regarde en plus l'infini, c'est le e exposant 3x qui va primer. Donc, on aura quelque chose sur l'infini, ça vaudra 0. Donc, le premier terme ici, par le théorème des croissances comparées, ça vaut 0. Ensuite, à droite, on a 7 sur e exposant 3x. Là, c'est évident, c'est 7 sur l'infini, donc ça vaut 0 aussi.
Et en dessous, bah, e exposant moins 2x, c'est comme si on avait 1 sur e exposant 2x. Bah, 1 sur l'infini, ça vaut aussi 0. Donc si on barre tout ça, il nous reste quoi? Il nous reste e exposant 2x fois 1 sur 1. Et la limite de e exposant 2x en plus l'infini, bah, c'est e exposant plus l'infini, donc ça vaut plus l'infini. Pour cette limite, quand x tend vers 0, en fait, ça va être un peu tricky. Pourquoi? Parce que quand on va remplacer par 0, on va obtenir 0 sur 0. Mais le truc, c'est que quand on a ce genre de cas, 0 sur 0, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on factorise, comme ça on peut simplifier, et après on peut recalculer la limite pour obtenir la réponse qui n'est pas une forme indéterminée. Sauf que ici, on voit qu'on a du e exposant x au-dessus, mais pas en dessous. Donc ça me semble compliqué de factoriser. Par contre, si on connaît bien ces formules, si on connaît bien ces développements limités, bah on constate qu'on a quelque chose ici, moins 1, moins x2 sur 2, qui ressemble fortement à un développement limité. Et oui, je vous ai remis le développement limité de l'exponentielle, ici, et on constate que c'est quasiment la même chose, avec un signe moins devant. Si tu es en prépa maths, je te conseille vivement de retenir ça, et en plus c'est pas très compliqué. Pourquoi? Bah, c'est 1 plus x2 sur 2, plus x3 sur 6. Pourquoi sur 6? Parce que c'est la factorielle de 3. Donc 3 fois 2, 6. Donc si ça avait été le prochain terme, ça aurait été x4 sur 4 factoriel, donc 4 fois 3 fois 2, c'est pas compliqué à retenir, retiens-le. Une fois qu'on a compris ça, bah, il suffit de remplacer e exposant x par son développement limité, c'est ce que j'ai fait ici, et on constate rapidement que en fait, le 1 se simplifie avec le 1, le x se simplifie avec le moins x, là, le x2 sur 2 se simplifie avec le x2 sur 2, et il nous reste quoi? Il nous reste x3 sur 6 divisé par x3. Donc en fait, le x3 se simplifie aussi avec le x3. Ce qui fait qu'il reste finalement 1 sur 6 dans notre expression, et quand on calcule la limite quand x tend vers 0 de 1 sur 6, bah la réponse c'est 1 sur 6. Et on va vérifier ça tout de suite. J'ai été mettre sur GeoGebra la fonction qu'on avait. Mon écran s'est coupé, mais en vitesse on regarde, on voit bien qu'on a la fonction, et on voit bien qu'on est à 1/6. Donc c'est parfait. Pour notre dernier exercice, on voit qu'on obtient un cas l'infini sur l'infini. Donc petit problème. Comment est-ce qu'on peut lever cette indétermination? Bah, une chose qu'on pourrait faire, c'est utiliser le théorème des croissances comparées, comme on l'a déjà fait. Donc, pour faire ça, on veut du x, ou du x carré, divisé par e exposant x. Ça, ce serait une bonne idée. Donc, pour faire ça, bah, ce qu'on peut faire, c'est sortir le x de notre parenthèse et le mettre en évidence. Donc, on le fait tout de suite. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon x de ma parenthèse. Donc on obtient du x carré, parce qu'on n'oublie pas que la parenthèse est élevée au carré. Et il nous reste quoi dans la parenthèse? Il nous reste 1 plus 1 sur x. Et on a toujours notre e sur x en dessous. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis x carré sur x, pas vraiment en évidence, je l'ai juste mis d'une autre façon pour bien voir qu'on a un produit, c'est-à-dire x carré sur e exposant x fois la parenthèse. Et c'est là que j'aimerais bien vous rappeler une propriété, c'est-à-dire que la limite de deux fonctions, c'est la limite de la première fonction fois la limite de la deuxième fonction, comme je l'ai marqué ici. Donc si on applique ça ici, on a la limite de la première fonction, ça devient ceci, fois la limite de la deuxième fonction, qui est ceci. Sauf que quand on regarde la deuxième limite, on voit qu'on a du 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur l'infini, on l'a vu, ça vaut 0. Donc ça veut dire que cette limite-là, elle vaut 1. Donc vu qu'elle vaut 1, on fait fois 1, donc c'est comme si elle ne sert à rien. Et donc, il nous reste que la limite en jaune. Et comme on l'a déjà vu avec le théorème des croissances comparées, le e exposant x, il va primer sur le x carré. Ça veut dire que la limite vaut 0. Et donc, si on fait un dézoom, notre réponse, c'est 0. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'exercices.